Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien également. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir une petite partie de la stratégie que nous utilisons dans notre communauté. Parce que beaucoup me demandent, bon, à mon avis, moi, j'ai toujours pensé que le problème qui nous dérange le plus dans ce métier de trading, c'est le niveau psychologique. C'est l'aspect psychologique que nous prenons pour aborder. Et la stratégie n'est qu'une petite partie de tout cela. C'est d'accord. Lorsque vous n'avez pas une bonne psychologie, peu importe la stratégie que vous allez utiliser, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça, c'est clair. C'est ça le métier. On ne peut rien y faire. C'est ça. Donc, tout le travail doit beaucoup plus se concentrer sur la psychologie. C'est pourquoi sur cette chaîne, moi, j'aborde plus la psychologie dans le métier, les bonnes habitudes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Maintenant, dans cette vidéo, quand même, nous allons essayer de voir, parce que j'ai créé une communauté dans laquelle nous coachons beaucoup ceux qui sont dedans afin de pouvoir les aider souvent sur l'aspect psychologique. Mais on ne peut pas parler de l'aspect psychologique sans parler de la stratégie, parce que tout part de la stratégie. Il faut d'abord garder la stratégie en soi et maintenant fonctionner avec la psychologie pour que la stratégie puisse être rentable ou profitable. Est-ce d'accord? Donc, celui qui vous donne une stratégie, mais n'est pas là pour vous coacher psychologiquement par rapport aux aléas du marché et tout, il ne vous a pratiquement rien donné. D'accord? Mais dans cette partie, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir une partie de la stratégie que nous utilisons dans notre communauté. Et si vous voulez intégrer la communauté, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp. Vous allez pouvoir avoir l'accès à la stratégie au complet et maintenant trader avec nous chaque jour, opérer avec nous comme on le fait chaque jour sur le marché, comme on trade ensemble et ensemble nous essayons de collaborer et de contrôler nos psychologies ensemble pour pouvoir obtenir la performance. Et cette stratégie, ce n'est que ça là que j'utilise depuis très longtemps. Il y a 4 ans que je n'ai pas changé de stratégie. Donc ça se voit clairement que les chaînes sur lesquelles vous voyez, chaque fois on vous amène des nouvelles stratégies, soit la personne est dans l'intention de faire de vues, bien de vous juste essayer de faire une vidéo pour pouvoir se faire de vues. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de vous amener chaque fois de nouvelles stratégies, sachant que ce n'est pas vraiment ça vous avez besoin. Vous avez juste besoin d'une seule stratégie, une seule, et le plus travailler sur votre psychologie et vous allez rentabiliser. Alors, nous, dans notre communauté, nous tradons généralement 2 paires. Donc, la construction de la stratégie commence par là. Nous tradons généralement 2 paires. Ici, nous opérons sur 2 marchés, sur le marché de Forex. Donc, notre premier marché, c'est Euro-USD. D'accord? Euro-USD. Et le deuxième marché, c'est le Gold. Voilà. Donc, ça, ces deux marchés sont nos marchés primaires, nos marchés mères sur lesquels nous agissons presque tout le mois. D'accord? Ça nous permet de ne pas être diversifiés, de ne pas être tout le temps partout et nulle part. Parce que ça, là aussi, en trading, ça paye cash. Lorsque vous êtes diversifié, vous êtes partout, vous tradez tout, vous sautez sur tous les paires, soyez-en sûr que la performance sera, vous aurez plus de mal à obtenir une belle performance. Ça, c'est une information. D'accord? Donc, nous tradons sur les 2 paires. Maintenant, il y a des setups que nous agissons sur ces 2 paires-là. Et sur ces 2 paires, nous avons au moins 4 setups que nous tradons sur les 2 paires. C'est-à-dire, si nous trouvons ces 4 setups-là sur les paires, alors nous allons pouvoir maintenant intervenir sur le marché. C'est-à-dire, nous avons maintenant le setup numéro 1, le setup numéro 2, le setup 3 et le setup 4. D'accord? Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir le setup numéro 1. Donc, le setup numéro 1 se concentre sur le range. Nous avons le range plus intégration. Voilà. Donc, on avait range plus intégration. Nous allons voir range plus intégration. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors, lorsque nous disons, lorsque vous voyez sur le marché de Forex, d'accord, le marché évolue et dans la sanction haussière. Évolue, jusqu'à commencer par faire de range. Là, ça nous interpelle. C'est-à-dire, le marché commence par évoluer comme ça. D'accord? Il évolue, il fait, il est dans son ascension. Et à un moment donné, le marché commence par faire de range. À ce moment précis, nous allons intervenir. C'est là que nous parlons maintenant du range. Ça veut dire que nous avons déjà repéré maintenant une zone. Nous allons repérer maintenant notre range.
Ouais, notre range est déjà là. Donc, ça veut dire que lorsque nous trouvons que le marché hausse jusqu'à un moment donné, commence par faire de range sur l'une des deux paires. Et je vous ai toujours dit ici que chaque marché, chaque paire a une particularité d'intervenir. Vous allez voir que ce que je suis en train d'expliquer maintenant, ça ne peut pas être général sur tous les paires. Non. Ça regarde sur les gens qui mentent pour dire n'importe quoi. Non. Tout ne peut pas se passer sur toutes les paires. Non. C'est pourquoi, pour construire une vraie stratégie, il faut observer sur le long terme, construire avec un journal de trading pour pouvoir voir vraiment qu'est-ce que le marché a l'habitude de faire sur cette paire à tel moment avec telle configuration. Ce n'est que comme ça que vous pouvez avoir une stratégie bien ultra sophistiquée. D'accord? Alors, lorsque vous observez ça sur le marché de gold ou bien de l'euro-dollar, soyez-en sûr qu'il veut avoir de retournement de tendance. Le marché a bien haussé et a commencé par faire range au sommet du marché. Soyez-en sûr que vous aurez un retournement de tendance. Et tout ce qu'on est en train de parler, ça se passe sur la M15 parce que nous sommes les day traders. Tout ceci se passe sur la M15. Nous sommes au niveau de la M15. Alors, lorsqu'on observe cela, qu'est-ce qu'on va faire deuxième fois? La deuxième fois, maintenant, on va en H4 pour aller voir maintenant la RSI. Observer la RSI. Nous utilisons aussi la RSI. Donc, pour pouvoir renforcer, pour pouvoir essayer de recontester encore, essayer de reconfirmer plutôt la préparation du renversement, nous allons voir maintenant la RSI pour voir si est-ce que la RSI est en divergence. D'accord? En H4, on va chercher en H4, est-ce que la RSI par rapport à la RSI est en divergence. La divergence, c'est comme si le marché est en tendance haussière en M15. Plutôt quand vous allez sur maintenant la H4, vous allez voir que la RSI tend à que maintenant vers le bas, c'est-à-dire la RSI est en divergence. Donc nous avons maintenant en divergence avec la M15. Alors, lorsque nous voyons ça, c'est la deuxième confirmation. Lorsque nous avons cette deuxième confirmation-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant attendre. La dernière confirmation, c'est attendre que le marché reprend, d'accord, reprend son ascension et casse maintenant cette résistance-là et réintègre le range. Et ce n'est qu'en ce moment ici que nous allons nous positionner. Allez, c'est ici que nous allons nous positionner la position et lorsque le marché va évoluer et casser le support ici, nous allons pouvoir maintenant venir sécuriser notre trade maintenant et attendre et laisser le marché couler jusqu'au nouveau support qui va s'observer. Donc voilà, simple comme ça la stratégie. Donc, la stratégie est basée sur, naturellement, 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut l'observer d'abord le range en M15, le range au sommet, voir que le marché a haussé avant de commencer par faire le range. Et de 2, il faut maintenant venir sur la H4 pour pouvoir observer la RSI, pour voir si la RSI tend vers une divergence. Deuxième point. Et le troisième point, maintenant, avant la prise de position, il faut attendre que le marché casse cette résistance-là, d'accord, et réintègre. Et lorsque le marché va vouloir réintégrer, vous prenez votre position ici et c'est parti. C'est tout. Maintenant, le stop loss maintenant serait placé maintenant à ce niveau parce que par rapport à ce niveau. Il faut toujours attendre cette confirmation-là. C'est important parce que lorsque vous attendez, ou bien lorsque vous n'allez, même si vous n'allez pas attendre, et attendre plutôt, lorsque vous voyez que le marché maintenant est en train de casser, vous pouvez essayer d'anticiper. Et lorsque le marché va vouloir essayer de réintégrer le range, vous prenez votre position là et vous mettez votre stop loss là. Ça nous permet d'avoir un risque-reward ratio qui est vraiment important. Vous allez juste risquer un peu pour grand, d'accord? Et lorsque, bon, dans les formations générales où on nous dit que d'attendre d'abord le cassure du support, non, nous on n'attend pas le cassure, mais nous on attend plutôt le cassure de notre résistance et la réintégration pour pouvoir se positionner. Tout ça là, nous allons essayer de voir ça sur le graphique pour pouvoir retester, pour que vous puissiez voir tout ça là de façon claire. Donc voilà en quelque sorte une partie de notre stratégie que nous utilisons dans notre communauté. Il reste le setup numéro 2, le setup numéro 3, le setup numéro 4 que nous allons encore voir dans les jours à venir. Et maintenant, tout ça là, après avoir montré tout ça, c'est en ce moment maintenant que nous travaillons avec les gens maintenant dans la communauté afin de les observer, afin de
les observer, de trader tout ça là ensemble et d'avoir une bonne psychologie du marché pour pouvoir remporter. Parce que le plus important, c'est de finir chaque mois en positif. C'est ça le plus important. Finissez votre mois en positif. Et lorsque vous arrivez, vous vous battez jusqu'à obtenir un capital qui est conséquent, même si c'est 50 000 $, vous allez vous en sortir toujours et vous aurez la paix du cœur avec le marché. Donc, les amis, voilà, nous irons maintenant sur le graphique pour aller voir quelques illustrations de ce que je viens de vous montrer. Voilà. Bon, voilà, nous allons essayer d'aller directement dans la communauté pour aller voir les setups dont je vous parle. Ici, c'est la communauté. Voilà, il y a d'autres trucs qui sont tradés. D'accord? Voilà, nous allons voir. Voilà. Le premier setup ici, voilà, je vais vous montrer maintenant. Voilà, c'est ça qui est ici. Voilà. Le premier setup là, voilà. Ce que je vous explique aujourd'hui, vous pouvez le voir clairement ici. Si on est d'accord, vous allez voir que nous sommes sur la paire de l'euro-dollar et nous avons eu maintenant le même scénario. Nous avons repéré le range, d'accord? Nous avons repéré le range et hier nuit, il avait fait chose là. Nous avons remarqué que le marché était déjà parti. Tu vois. Mais étant donné que nous sommes au début de la semaine, nous avons voulu prendre le risque et sécuriser la position, c'est-à-dire prendre la position avec le lot qui est habituel divisé par 2 afin de pouvoir faire chose là. Vous voyez, toutes ces choses, ce sont les choses qui interviennent lors des positions. Vous voyez, tout n'est pas comme A plus B, non. Ici, nous avons remarqué que le marché a déjà cassé notre résistance, mais la position est vraiment, le setup vraiment est très important pour nous. Alors, nous avons décidé dans la communauté de diviser le risque par 2 et de prendre la position. Et ça s'est bien déroulé. Vous pouvez voir ici que ça s'est bien écoulé. D'accord? J'ai encore mis plutôt le lien dans la vidéo. Vous allez voir, ça c'est encore une autre position encore ici. Vous voyez, ça veut dire que le marché descend déjà et a fait un range. D'accord? Lorsque le marché descend et a fait un range, alors nous avons entendu, pour cette position, nous avons bien entendu que le marché remonte vers la résistance avant de reprendre la position. C'est ce que nous avons fait et ça s'est aussi bien déroulé. Vous pouvez le voir ici que tout s'écroule. Vous voyez d'abord là où nous avons déjà placé notre stop loss et là où nous avons déjà pris la position et vous pouvez remarquer que tout s'écroule déjà aussi vers le TPJ. Nous avons coupé un truc de 1% ici sur cette position là. D'accord? Donc voilà, il y a aussi ici voilà encore une autre position comme je vous explique ici. Ceci, vous allez voir que c'est le range toujours. Mais vous allez voir, si on remonte encore en haut, vous allez voir que c'est le range. Vous voyez, c'est le range. Voilà, c'est le range complètement qui est encore ici. Mais nous avons toujours entendu que le marché remonte vers la résistance. Voilà, que le marché remonte vers la résistance et nous avons pris la position au niveau de la résistance. Nous avons essayé d'anticiper encore un peu plus ici et pour pouvoir profiter de la position comme je vous l'avais déjà expliqué. J'ai encore mis un lien dans les commentaires qui explique encore mieux la stratégie pour ceux qui veulent vraiment s'approprier. Voilà les amis, en quelque sorte, comment est-ce que les choses se passent. C'est une stratégie très simple. Le setup le plus très simple de notre stratégie d'ailleurs. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aussi très bientôt. Merci pour votre honnêteté.